Téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur la plus grande des télé Evasion TV avec votre demoiselle Mariam Badjedjerim dans l'émission Tribune des Stars. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme qui n'est plus à présenter au public guinéen. Franchement, et un homme qui a rappelé beaucoup de prix. Soit on peut parler aussi de l'homme qui a eu plus de 1 million de vues sur YouTube, franchement, avec ce morceau Nyene Souma. Lui, c'est Mohamed James Azaya. Bonsoir. Bonsoir, Diadjari. Comment tu vas? Ça va bien. Non, mais aujourd'hui, toi, là, je dois te taper un peu. Hein, non, mais je sais que les téléspectateurs ne voudront pas voir ça quand même. Hein. Alors, le soleil, tu vois, c'est un peu chaud. Comment tu as fait pour arriver ici aujourd'hui? C'est normal, et j'ai été chauffé, surtout chauffé par ma chargée de communication. Ouais, c'est ça quand même. Donc, j'étais en ville pour quelques démarches, quelques négociations avec des partenaires. J'ai pu quand même courir pour venir. Déjà, tu es sur ton deuxième album, hein? Oui, deuxième album. Et l'album, c'est Madifania. Voilà. Ok. Un petit freestyle pour ces téléspectateurs, s'il te plaît. Madifania, nano randema. Naragine Pania, nano randema. Na firema la boussole. Alanara mirimara. Merci beaucoup. Moi, j'adore ce morceau. Mais franchement, j'aimerais te dire, il y a un morceau que tu as fait avec Ibro. Non, mais franchement, là, non, mais je te jure, c'est... Voilà, quoi. Alors, dis-nous, aujourd'hui, tu es l'un des meilleurs artistes qui a une voix quand même exceptionnelle. Dis-nous un peu, c'est quoi ton petit secret? Parce qu'il ne faut pas me dire ici que c'est le travail. Le plus souvent, les gens me disent, ouais, c'est le travail qui paye, c'est ça et ça. Mais toi, tu vas me dire réellement, d'où nous vient tout ça? Très bien, c'est que le problème, je suis un artiste qui vient de très loin. Okay. J'ai eu la chance de traverser toutes les étapes de la musique avant d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et ça fait que j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience parce que j'ai côtoyé tous les grands artistes de ce pays. J'étais tout le temps derrière les plus grands artistes, donc ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Mais aujourd'hui, si j'arrive vraiment à me maintenir et à donner beaucoup plus de tubes à mes fans et d'être au top jusqu'ici, c'est parce que il y a le travail qui est là, il y a la persévérance, il y a le courage, il y a la rigueur dans tout ce que je fais. Et en plus de tout ça, je chante juste pas pour chanter, je chante pour un public qui accepte tout ce que je fais, qui est très fidèle avec moi. Et donc, pour moi, mes fans sont les meilleurs parce qu'ils acceptent tout ce que je fais. Et un artiste, le plus important pour toi, ce n'est pas juste chanter, mais c'est de connaître le goût de ton public, le goût de tes fans. Je pense que c'est ce qui fait que s'il y a un secret, je pense que c'est ça. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui on parle d'Azaya partout. Hein. Et déjà, je sais que peut-être tu as eu un idole. Oui. Qui tu écoutais? C'est toujours comme ça. Et moi, à la base, j'écoutais tout le temps Bob Marley, j'écoutais Créé David, j'écoutais Ismaël Lo, j'écoutais Singila, j'écoutais Youssou N'Dour. En Guinée surtout, j'écoutais beaucoup plus Bambino. Bambino, c'est Kubakanya. Donc, ce sont des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Ibro Diabaté également. Déjà avec l'expérience que toi tu as dans la musique, dis-nous réellement comment tu trouves l'évolution de cette culture guinéenne? Ben, moi, je l'ai toujours dit que la culture guinéenne évolue. La musique guinéenne avance, hein, il faut le dire, ça avance. Parce qu'il y a cela des années, cette musique populaire n'existait plus ici. Et la Guinée n'avait plus sa place dans l'arène internationale. Donc, mais aujourd'hui, nous voyons qu'avec beaucoup de talents, de jeunes talents, nos artistes commencent à se retrouver sur des grandes scènes, sur des grandes chaînes de télé et aussi sur des grandes scènes. Ok. Et déjà, le plus souvent on dit que toi tu fais de la musique populaire, hein? Oui. Mais je sais que peut-être tu écoutes le rap et autres. On dit que le rap est mort. Et qu'est-ce que toi t'en penses? Le rap n'est pas mort. Et au fait, c'est juste une question de tendance. Et nous sommes à un moment où la tendance musicale à travers le monde a changé.
tu vois. Aujourd'hui, on est beaucoup plus afro que rap. Ça, ce n'est pas seulement la Guinée, et c'est partout dans le monde. Mais n'oubliez pas que jusqu'à présent, il y a des grands rappeurs au monde qui s'imposent, donc le rap n'est pas mort. Ok, bah, arrête, tu le dis, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'aimerais que tu fasses un petit truc sur ce morceau dont je te parlais tout à l'heure. J'aime toucher toi. Hein. Voilà. Ne t'en fais pas, ma chérie, j'aime toucher toi. T'en fais pas, mon amour, j'aime toucher toi. Muama, muamira kobiri roma, marafani sonyi. Muama ngai mira sesema, marafani sonyira. Andeba kobiri tungo, e otofanyi tungo, tamara marafanyi tungo. Andinyana bosu fere, matérialiste montana, bara marafanyi tungo. Franchement, merci beaucoup. Ça c'était pour moi, hein, voilà, pas pour ces téléspectateurs qui nous suivent. Prochainement, après, tu vas faire un autre truc pour eux. Mais là, c'était pour moi. Voilà. Alors, déjà, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as à dire à ces artistes qui veulent aujourd'hui être comme Azaya, ou bien faire plus qu'Azaya. Un concert à mes frères, les artistes qui sont déjà confirmés et ceux aussi qui sont qu'on appelle des artistes en herbe. Et moi je pense que c'est le travail qui paye. Et il faut juste travailler, il faut travailler jusqu'au bout, jusqu'à ta dernière énergie. Tu vois, c'est ça moi j'appelle la musique. Et c'est pas parce que aujourd'hui nous avons des chansons qui cartonnent, des albums, nous sommes au top qu'on doit cesser de travailler. Et c'est d'ailleurs ce qui a été la base de l'échec de beaucoup de grands artistes guinéens. Et dès qu'ils sont au top, ils cessent complètement de travailler et ils font la starmania et puis voilà, ils oublient de travailler. Mais par contre, nous, notre force réside dans le travail et dans la concertation et cet approchement qui existe entre les fans et nous. Parce qu'il faut le dire, et à chaque fois que plus tu es loin de tes fans, plus tu perds l'inspiration. Mais plus tu es proche d'eux, plus tu sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils adorent et ça te donne plus de force. Et le plus souvent, les gens disent que Azaya chante souvent l'amour pour les femmes. Parce que on s'appelle déjà le chouchou des femmes. Hein? Voilà. Dis-nous pourquoi ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sujets dont toi-même tu peux... Voilà, et c'est normal qu'on appelle chouchou des femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes parmi les femmes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que les femmes que je chante. Je m'inspire beaucoup plus de la société, du quotidien. Et je ne chante pas seulement l'amour, je chante la vie en société et je chante l'émancipation des jeunes filles. Par exemple, si dans Yélégué, je dis par exemple, Guinée Nafiré, Aratofa, Bangbala, Moufintin, ça entre dans l'émancipation de la jeune fille, quoi. Tu vois, et ça va pousser ces filles qui ne respectent pas certaines conditions d'identité, des trucs d'avoir une idée. Mais tout ça, c'est dans l'amour, en fait, c'est dans le foyer. Tout ça, c'est dans l'amour, tout ça, c'est à travers la femme. Mais j'insiste beaucoup plus sur la femme parce que aujourd'hui, moi, je pense que la couche féminine est la plus vulnérable. Et donc, l'éducation doit plus être basée sur les jeunes filles aujourd'hui que les jeunes hommes, parce qu'elles sont plus vulnérables. Tu vois. Et donc, c'est elles qui ont beaucoup plus besoin des conseils, des protections que la gente masculine. Donc, selon toi, c'est pour ça, Azaya... En plus, je ne chante pas seulement pour les femmes, je chante pour moi-même. Alors, je chante pour moi-même. Voilà. Dans toutes mes chansons, vous écoutez Musique sans frontières, Azaya, donc je chante pour moi-même. Et parmi les femmes, ce n'est pas que les femmes, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des hommes, il y a des youths. Et d'ailleurs, en Guinée, que les youths commencent à écouter la musique qu'on appelle Mamaya, la musique populaire. C'est à travers mon album Yenesuma que beaucoup de youths, beaucoup de jeunes du ghetto ont commencé à écouter la musique malienne. Il n'y a pas de problème si tu le dis. Alors déjà, si on disait aujourd'hui, Azaya, de choisir un métier à part... comment dirais-je, la musique. La musique, moi je ne choisirais rien, la musique ou rien. Donc, à part la musique, tu ne feras rien. Non, mais la musique, c'est ça. Tout ce que je vais faire entrera dans le cadre de la musique. Même le jour où je vais arrêter de chanter, je pourrais devenir un grand producteur de musique. Et donc, je pourrais devenir un grand entrepreneur de musique parce que nous faisons la musique aujourd'hui sous forme d'entreprise. Oui. C'est ça. Donc, rien d'autre que la musique. Oui, tout ça. En fait, quand j'étais à l'université,
il y a eu des questions qui sont posées parce que moi j'ai fait le droit à l'université. Voilà. Il y a beaucoup qui se sont demandé ben, pourquoi tu n'es pas allé à l'Institut des Arts. Je dis mais je ne suis pas obligé d'aller à l'Institut des Arts, je suis né dans la musique, j'ai grandi dedans, mes parents sont des artistes. Et donc je pourrais juste le droit que j'étudie à l'université fait partir aussi de la musique parce qu'on dit qu'il y a le droit partout. Tu peux pas faire de la musique. Il y a comment signer les contrats. Hein? Il y a le droit d'entreprise, il y a le marketing, il y a le droit commercial, il y a tout ça dans la musique. Donc les études de droit pourront entrer dans le cadre de ma musique. C'est un peu ça. Il n'y a pas de problème. Alors vous avez compris. Et ma téléspectateur, vous êtes toujours sur la plus grande des télé, Évasion TV, avec notre artiste Mohamed James Azaya. Nous sommes reçus aujourd'hui par le Twins chez Al. Voilà. Alors, on va parler de cet événement qui se dessine à l'horizon. La sortie du deuxième album de Mohamed James Azaya, franchement, on sait qu'à chaque fois quand tu sors, ça crie, c'est toujours le succès assuré, quoi. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu prépares pour ce genre? Voilà, et c'est un double album qui arrive. Ah oui? C'est un double album. Okay. Et audio et vidéo, c'est une première fois en Guinée. Donc, tu as fait le clip des deux albums? Bon, ça c'est... J'ai dit c'est une première parce que c'est complètement différent de ce que les gens pensent. Ok. J'ai dit un double album, l'un audio et l'autre vidéo. Ok, donc si je comprends bien, tu as un album audio, un album d'un côté et un album vidéo de l'autre côté. L'album audio est composé de 16 titres et l'album vidéo de 12 clips. Donc c'est pas forcé que les chansons qui se retrouvent dans l'album vidéo soient dans l'album audio. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une grande différence entre notre sortie et les autres. Les autres ont l'habitude de faire des albums audio, on dit un double album. Chez nous c'est l'un audio et l'autre vidéo. Et rassure-toi sois rassuré que dans l'album vidéo on a investi des gros moyens pour avoir des gros clips, des clips à dimension internationale, parce qu'on a fait venir l'une des plus grandes maisons de l'Afrique qu'on appelle 88 Prod, qui réalise les clips, des meilleurs clips de l'Afrique actuellement. Et donc, on les a fait venir pour 4 à 5 clips, donc c'était un gros investissement pour nous. Donc, ça veut dire que les fans doivent s'attendre à un gros truc qui arrive. Oui, déjà, on voit souvent les concerts et les dédicaces, comment ça se passe. Qu'est-ce que toi, franchement, qu'est-ce que ces fans doivent s'attendre à voir ce jour-là? Parce que franchement, il doit y avoir une petite différence quand même. Très bien. Et ma dédicace, mon concert ne sera pas comme les autres. Et puis c'est deux, hein, deux concerts. Voilà. Et le 20 avril à l'hôtel Pan Kamen, ça c'est le concert VIP. Ça c'est privé. Ça c'est le concert privé. Non mais pourquoi? Attends, non mais sérieux. Pourquoi au Palm Kamen c'est VIP et privé? C'est pour quel genre de personnes? Très bien. Nous, on a choisi deux concerts. Un concert à l'hôtel Pan Kamen, VIP, et un concert grand public au palais, pour changer les choses. Parce que si tu es témoin et tu as assisté à beaucoup de dédicaces de la musique populaire au Palais du Peuple, où on vient au palais, un concert grand public, palais rempli, et que les gens s'arrêtent les uns devant les autres, et que les autres montent sur scène, et que le public n'ait pas de visibilité, le public n'arrive pas à voir l'artiste. C'est parce qu'on fait des éloges, et ces gens montent sur scène pour venir faire les gestes. Donc on s'est dit, il faut un peu changer les choses. Or, les personnes qui ont besoin de faire des cadeaux, des trucs, ces grandes personnalités qui ont d'ailleurs du mal à venir au palais, peuvent venir à l'hôtel Palme, à Mayenne, confortablement bien assis, et faire le geste qu'il a à faire. Tu vois. Et au palais, on vient ne joue que des tubes. On fait un concert non-stop, personne ne monte sur scène, et pour que les sponsors, la visibilité des sponsors soit là, il faut que l'artiste soit vu, et pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. C'est pour cela qu'on a choisi les deux dates. Et déjà, ce que je ne comprends pas, aussi, il faut normalement, pour le concert, le deuxième concert, normalement, tu peux, on parle d'Azaya, tu peux avoir plus de personnes qui viendront, voilà, tu vois un peu le délire, et comment vous pouvez gérer ça, comment vous allez gérer tout ça? Et pourquoi ne pas faire même 3 s'il le faut, tu vois un peu? Oui, très bien, mais dans le marketing, il faut toujours aller à la limite de tes moyens, et il ne faut pas trop rêver. C'est possible qu'avec un artiste aujourd'hui comme Azaya de faire 2 ou 3 concerts au palais, c'est bien possible. Mais nous nous sommes fixés un objectif. On s'est dit, on a besoin d'une image à présenter au monde entier avec ce concert. Et donc,
moi, mon départ pour aller conquérir le monde entier commencera avec cet album. Pour moi, on n'a encore rien fait. Donc cet album-là doit me permettre d'être confirmé en Afrique et dans le monde. Et cela n'est pas cela qu'à travers les images. Donc il faudrait que les images soient bien préparées, bien faites, et que le concert se passe dans de très bonnes conditions. Donc il va y avoir un nombre de places au palais contre un nombre de tickets. Un concert à guichet fermé. Ok. Donc ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sur place le jour-là, vont à la télé. Bon, c'est bien qu'il va y avoir des rediffusions, c'est normal, mais nous invitons tout le monde à être à l'heure et de venir, d'être les premiers à avoir les tickets, c'est ce qui est le plus important. Donc si je comprends bien, c'est en direct ou Pour la retransmission du concert en direct, cela dépendra des différentes négociations avec les différentes télés de la place. Les partenaires, parce que nous avons envoyé des partenariats à tous les médias, donc je pense que cela dépendra de... Mais quand même, nous, on aura une équipe qui va couvrir l'événement, une équipe propre à nous, qui va couvrir l'événement, qui va s'occuper des vidéos, tout. Ça, c'est dans un cadre qui va nous permettre d'aller vers les festivals, les grands scènes du monde, c'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, Aimable téléspectateurs, vous avez compris, si vous n'avez pas la chance de participer ce jour au concert d'Azaya, vous allez voir ça à la télé. C'est pas grave aussi, hein, je vous le verrai. Hein. Alors, dis-nous un peu, en tant qu'artiste déjà confirmé, on parle plus de ça, Azaya maintenant, hein. Voilà. Dis-nous, quel artiste tu respectes le plus? Quel artiste me respecte le plus? Toi, tu respectes plutôt, tu écoutes. En Guinée ou... Ici même? Bon, en Guinée, j'écoute. Je suis quelqu'un naturellement qui écoute tout le monde. Oui, ça c'est sûr. Tu vois, parce que je suis un musicien. Oui, c'est normal. Musicien. Mais personnellement, personnellement, je pense que l'artiste que j'écoute le plus, qui me donne des frissons quand je l'écoute en train de chanter, c'est Sulben. Wow. Donc, c'est l'artiste qui te fait vibrer quand tu... Oui, j'aime bien l'écouter. Je l'ai écouté depuis qu'il n'avait pas sorti d'album. J'ai toujours eu confiance en lui. Et aujourd'hui, quand même, il fait du lourd. Hein? Il fait du lourd. On espère pour lui qu'il va aller plus loin que ça. Alors, Azaya, il faut faire quand même... Azaya Rani, Dine Birim Soumana, Dine Naran Yefuse Souma, Mutamahi Palama, Naransa Periki Yufuma Bore Roni, Mutamahi Palama de Neremoni, Dine Birim Soumana, Fila civilisée, Dine Birim Soumana. Itu tiri Brésilien nara na irumai bemunara imanga falera ibukan. Non mais attends, hein. Là je crois que tu vas provoquer certaines personnes. Ah oui, non mais sérieux, là tu provoques. Non mais attends, je crois que... Les mecs brésiliennes vont commencer à marcher encore plus. Non mais attends, tu me vois maintenant où je suis là comme ça. Ah voilà, mais j'espère que pour toi n'est pas prêté. Non, hein, t'as pas prêté ça chez quelqu'un. Non mais attends, quand même, hein? Quand même. je vais tout faire pour ça quand même. Voilà. Mais j'espère pour toi que les femmes vont pas t'attaquer après. Hein? Ah non mais elles savent quand même que c'est vrai ce que je dis. Oui mais le plus souvent il y a certaines qui le font. Hein? Et mais... puis surtout dans les boîtes de nuit, c'est les femmes là qui ont des perruques prêtées là, ou bien qui ont des mères brésiliennes prêtées là qui font beaucoup plus de show, hein, qui ont beaucoup plus de chichis et de boucans. Quand tu le vois, tu as l'impression que c'est pour elle la boîte. Non mais c'est pas possible, il n'y a pas de problème. J'espère pour toi, c'est ce que je te dis, j'espère pour toi qu'elles vont pas t'attaquer. Non, pas du tout. Déjà, il y a encore des trucs dedans, des messages dedans qui frappent encore plus. Parce qu'il y a quelque part où je dis Guinée n'a la moufente, ngaïmima, diamade, azayaraïmima. Donc, tu vois, il y a des trucs qui sont beaucoup plus choquants. Ça veut dire, parce que là, j'ai pas compris du tout. Ah, ça, voilà. Là, j'ai pas compris. Je vais juste dire que une femme qui ne s'entretient pas, une femme qui n'est pas propre, moi, j'ai pas besoin d'elle. Et c'est pas moi seul. Je pense que les téléspectateurs qui me suivent, il y en a beaucoup parmi eux qui n'ont pas besoin de ces femmes. Ah, franchement, Azaya, là, j'étais derrière toi, mais je crois que... Non, moi, j'ai pas, personnellement, j'ai pas de problème, hein, mais certaines personnes vont te...
si ça choque, oui, en tout cas, c'est que ça fait mal. Si tu te sens dedans, oui, si tu te sens dedans, tu vas avoir une idée de ce que je veux dire. Et ça va changer, tu vas changer de comportement. Alors, à part ce morceau, il y a d'autres morceaux qui parlent. Oui, il y en a plein, il y a beaucoup de surprises dans cet album. Il y a Propriété privée, il y a Sur l'océan, qui sont des chansons d'amour. Il y a autre chose aussi, il y a Bateana Kanaginera, Fini Matali Sanana, ou bien... Non mais vas-y, non mais là le titre déjà, ça me... Tu vois, voilà, ça aussi, ça c'est vraiment... Tu peux faire un peu pour moi. Ah, ok, on va essayer ça alors. Oui, oui. Bateana Kanaginera, Fini Matali Sanana, Kame Pena Horo Ginema, Fini Matali Sanana, Ah, Fini Matali Nili Bombora, Hanamara Karte Guinée Dimera La Grande. Alors, je ne vais pas dire que j'ai rien compris, j'ai compris un peu ce que tu veux dire là-dedans, mais tu peux expliquer à tous ces téléspectateurs qui nous suivent là de quoi réellement... Tout simplement que quand une femme n'a plus d'espoir, elle devient joueuse de Cori, oui, Cori. Ou elle devient une femme brutale, elle clash tout le monde, elle provoque tout le monde sur les réseaux sociaux, des passages, elle devient égoïste. Et tu vois, c'est un peu ça, elle va commencer à consulter des marabouts, des trucs. Au fait, quand une femme se retrouve, une jeune fille se retrouve dans une situation dans laquelle elle n'arrive plus à avoir des bel hommes, elle n'arrive plus à avoir des copains pour s'occuper d'elle, elle devient égoïste. C'est ce qui n'est pas bon. Essaie de s'entretenir, de se rendre beaucoup plus belle pour toujours conquérir. Et les belles hommes, voilà. Ok. Alors, quel lien as-tu avec tes fans? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes en Guinée qui se la jouent trop, même ça on le sait, on le dise ou pas, il y a beaucoup d'artistes qui se la jouent et quand ils se rencontrent avec les fans, ils sont réticents. Toi par exemple, je sais que quand même tu n'es pas de ce genre, parce que moi déjà je t'ai rencontré avant de te prendre dans mes émissions, donc dis-moi réellement comme... Très bien, et le courant passe très bien avec mes fans et moi. D'ailleurs, je suis l'un des artistes qui ne fait rien sans consulter les fans. Je suis tout le temps, quand j'ai une nouvelle chanson, je mets je mets un petit bout de la chanson, je demande l'avis des fans, est-ce que ça va, est-ce que c'est bon, les appréciations, les critiques et suggestions, avant de mettre la chanson sur YouTube ou avant de mettre la chanson à la disposition du public. C'est comme ça. Et je respecte les fans. Il n'y a pas de frontière entre mes fans et moi. On est tout le temps ensemble. Je n'ai jamais refusé d'autographe à un fan ou bien des photos, trucs. Je suis un artiste qui ne se cache pas trop, qui est tout le temps en contact avec les fans pour savoir exactement ce qu'ils veulent. C'est ça le plus important pour moi, parce que moi, je sais que ma force réside en eux. C'est grâce à ces fans-là que j'ai la force que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à ces fans que je suis encore au top. C'est grâce à eux que je me suis confirmé et je continue encore à être au top. À percer, ouais. Voilà. Ok. Alors, Azaya, un artiste confirmé, un artiste plutôt du chouchou des femmes. Dis-nous un peu, ton petit cœur là. Il y a qui là-dedans? Ben voilà, moi je suis quelqu'un qui... Non mais faut pas me dire ici que... Non. Non, parce que vous, je vous comprends pas. Ouais. Le plus souvent, quand tu poses cette question, on te dit soit non mais laisse tomber ou genre non mais il y en a... tu vois? Ben voilà, c'est vrai, mais tu sais dans la vie, quand tu n'es pas marié, tu n'es pas fiancé, tu peux pas être fidèle. Non, même pas. Tu peux être fidèle, mais quand tu es dans une situation, quand tu es célibataire, étant une célébrité, tu dois faire beaucoup attention. Très attention. Voilà, parce que dans ce pays, les gens sont très très gentils, mais parfois très mauvais. Ouais. Parfois très mauvais. Et par exemple, quelqu'un comme Azaya, aujourd'hui dans ce pays, quand il affiche son amour publiquement, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Et cette fille-là ne va plus jamais avoir la paix du cœur. Donc, moi, je pense que c'est normal pour moi de vivre ma vie amoureuse d'un côté et de mettre ma musique, parce que c'est ma musique qui intéresse mes fans. Donc, si je comprends bien, il y en a quand même. Hein. Ça, c'est obligatoire. Ouais, mon cœur appartient quand même à une personne. Mais j'espère bien que tu défiles pas entre les filles, parce que le plus souvent on dit que les artistes, les stars sont des vrais playboys. Hein. Ouais, ben, c'est comme ça, c'est ce que tout le monde pense. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai chanté Madifania. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, quand tu es au top, on te traite de tout, hein, même ceux qui ne te connaissent pas, parlent de toi, parlent dans ton dos. Et donc, c'est dans ce sens que j'ai chanté. Je sors cet album dans ce sens pour dire aux gens que non, ce que vous pensez des artistes, ce n'est pas ça. On a une vie. Ce qui nous lie avec nos fans, c'est notre musique.
Notre métier, c'est nous œuvres que nous produisons. Le reste, c'est notre vie privée. Donc votre vie privée, c'est vous. Ça n'a rien à voir avec notre musique. Donc, il n'y a pas de problème, je te dis. Alors, je pense qu'on est à peu près à la fin de cette émission, mais qu'est-ce que toi, tu as à dire à ces téléspectateurs qui ont pris le temps quand même de nous suivre depuis le début? Et je remercie tout le monde, je remercie tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui me suivent depuis tout ce temps. Et je vous invite tous le 20 avril au Palme et le 22 avril au Palais du Peuple. Venez massivement accueillir l'album d'Ifania du Messie, car c'est un album qui vous appartient déjà. C'est un album que vous connaissez, vous maîtrisez déjà l'album. Parce que ce qui est difficile dans une sortie d'album, c'est lorsque aucun son de l'album n'est maîtrisé par le public, n'est connu, voire même n'est connu par le public. Et déjà, vous avez des trucs que vous chantez, que vous maîtrisez, Madifania, Paraflora, J'aime tout chez toi, Nafissa, tout, il n'y a pas mal. Donc tu vois, vous avez déjà votre playlist. Alors venez découvrir les autres que vous n'avez pas encore écoutés, que vous ne connaissez pas encore. Ça va beaucoup vous surprendre. Et puis l'album là va surprendre les Français, ça va surprendre les Guinéens. Fallait faire ça à l'esplanade parce que quand même Azaya. Ce qui est dommage en Guinée, tu ne peux pas penser sur l'esplanade du Palais du Peuple sans les sponsors. Et aujourd'hui, je ne vais pas cacher, je ne vais pas le cacher, on est en train d'aller sur fonds propres. Aucun sponsor ne nous accompagne. Aucun sponsor ne nous accompagne. On est en train d'aller sans aucun sponsor. Imaginez 2 grands concerts pour une sortie d'album où on va livrer un album audio et vidéo en France sans sponsor. Donc c'est très très regrettable. Et pour un grand artiste d'un grand pays comme la Guinée, c'est très très regrettable avec toutes ces sociétés que personne n'a le courage d'accompagner cette sortie. Ça c'est un autre débat. Alors venez massivement, quoi qu'il se passe, on a un défi à relever. Venez, on va découvrir cet album, on va redonner à la musique guinéenne sa vraie valeur, sa valeur qu'elle a perdue. Alors, avant de partir, avant de terminer, tu vas me faire un petit tour sur ce morceau Yelek Deli, que moi j'adore personnellement. Ah bon? J'aime trop ce morceau, donc on y va. Hein. Et là, cette fois-ci, je chante avec toi. Ah bon? Oui. Yelek Deli, Yelek Deli, Namara. Jinene birama borera be fogora jinena to jinende na buze borera gamebe imakulira gamadi iluma na dekurabira ne ala kona ganara nanu menara jajayo itambira manena fogora jinena la bufente nerenga imima jinena pire ala topa ala bamala amankola mufente Namana keli arrêtez beau, Djadjarim Merci beaucoup Azaya, franchement, j'espère qu'on va se retrouver très prochainement parce que le plus souvent toi et moi, je sais pas c'est quoi, mais on se retrouve souvent. Hein, voilà. Merci quand même d'être venu. Hein. C'est un plaisir pour moi. Alors, et ma téléspectateur, vous avez compris, nous étions aujourd'hui avec Mohamed James Azaya pour la sortie de son double album, voilà, Madifania. Et moi, je vais vous retrouver quand même la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais je fais aussi un big up à celui qui nous ont accompagnés et qui nous ont accueillis aujourd'hui. Ce n'est autre que le Twins de Al. Big up à lui et gros bisous à vous. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine.